Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 des Hawkactu. Je suis Fuse comme d'habitude. Daimon avec moi. Aujourd'hui, pour moi de mon côté, ça va être principalement du Game Award. Ça va être quasiment que du Game Award. En séparant quelques petits trucs, je vais parler un peu de ce qui ont gagné certaines nominations. Avec un peu une partie indé. Ensuite, je vais parler de deux gros jeux que je peux donner un peu plus d'informations dessus qui sont sortis en World Premiere. Et après, on va faire une petite, à la toute fin, pour être un peu plus chill, une énonciation de plein de trailers, parce qu'on en a eu plein, que je vais parler un peu plus rapidement. Et de ton côté? Cinéma horreur, mal d'actu. Ouais. Quelques news jeux vidéo, du versus évidemment, essentiellement, et une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle. Ah bah let's go. Allez, on se retrouve tout de suite. Tu commences, je commence? Ah ouais, je commence. Allez, vas-y, commence. Actualité cinéma horreur. Ouais. Prochain Evil Dead annoncé, confirmé. Ah Ouais, et c'est évidemment Sébastien Vanissek qui a été choisi comme annoncé. Hein. Vanissek qui a réalisé Infested. C'est un film d'horreur avec les araignées. Oui, c'était pas français ça? C'était le film français. C'est un réalisateur français que Sam Raimi a choisi. Il a dit toi, tu vas faire mon prochain Evil Dead. Nice. J'ai beaucoup aimé Infested, malgré le fait que ça soit infesté de wesh wesh. C'est en mode banlieue. Ouais, quand ça parle en banlieue, machin, c'est un voilà. Bon, après, c'est les acteurs qui sont comme ça. Ouais. C'est le rôle qu'il y a, donc ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Bon, oui. Mais ça aurait été dans un autre contexte, ça aurait été parfait. Ouais. À part ça, moi, le film, j'ai trouvé très bien, une très bonne mise en scène. Les effets spéciaux étaient plus que corrects. Franchement, c'était sympathique. Le dernier Evil Dead, c'était celui qui était passé sur Netflix aussi en même temps? Le dernier Evil Dead, c'est Evil Dead Rise. C'est avec la maman, avec les trois enfants dans la. T'as pas vu celui-là? Non, je crois que il est sympa. Sympa. Non. Ok. Ça marche. Voilà. Donc le film est prévu pour 2025. Ok. Bon, mais on sait pas si c'est début 2025. Non, c'est la fin. Okay. C'est la fin. Il vient de commencer le truc. Ouais. Ah oui. Peut-être même 2026. On verra bien si c'est pas décalé. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que, comme j'ai dit, quand Sam Raimi a vu Infested, il a dit ouais, lui il va faire mon prochain Evil Dead et c'est affirmé, c'est confirmé, c'est acté. Il y a déjà le script et tout ça qui a été signé et tout. Bon bah c'est cool. Ça c'est chouette. Ok. Dis-moi. C'est moi qui continue? Ah bah à part si t'es toujours dans le film, dans le cinéma. Ouais, non, moi je vais switcher, je vais faire film-jeu. Ah ok, d'accord. On a évidemment cette semaine le trailer du prochain DLC de Mortal Kombat. On a eu Conan qui est passé. Donc on n'a pas eu le complet du personnage, mais on a eu un aperçu de ce que ça allait donner. D'accord, ouais. Ça donne vraiment envie. Donc c'est pas gameplay trailer, c'est juste. Il y a un petit peu. Voilà, il y a 10 secondes de combat, tu vois à peu près comment ça. C'est une bonne brute. Ah bah, non, c'est bien. C'est bien. À côté de Shao Kahn, il fait pas pitié. Ok. Et ça a l'air vraiment fun. Il est prévu en janvier, 21 janvier d'ailleurs. Ah bah ça va, ça c'est dans pas longtemps en plus. Ouais. Même si ça fait un peu chier, comme je dis, que le jeu soit dead du coup déjà. Dead. Mais bon, moi celui-là, je peux t'amuser encore un petit peu. J'ai hâte de tester, il a l'air vraiment sympa. Ok, ça marche. Bon bah du coup je passe à mon tour alors. On va commencer pour ces Game Awards directement. Déjà. Les Game Awards étaient longs, je tiens déjà aussi à m'excuser, j'ai pas fait la vidéo où je fais mes réactions. Pourquoi? Alors j'explique pourquoi. Non, même pas c'est parce que je dors. Non, ça c'est sûr, je dormais, j'allais pas faire le day one. Hein. Surtout que toute l'émission, enfin tout le truc a duré 4h41 minutes, donc c'était assez costaud. Mais c'est surtout qu'en fait, au moment où je me suis réveillé, je me suis fait full spoil. C'est-à-dire, les potes déjà m'ont spoil un peu dans les messengers quand j'ai regardé mon téléphone. Et après, Facebook, ça m'a spoil le Elden Ring, ça m'a spoil tout. Donc ça servait plus à rien. On n'allait pas voir mes vraies réactions. Donc j'ai fait, on laisse tomber. Et dans un sens, heureusement, parce que il y a des gros moments de pareil, vent.
Tous ces events. Hein, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Je vais pas pouvoir en parler de tout, mais ouais, ça a été très long. Donc en fait, on m'aurait vu couper beaucoup de trucs et ça aurait été pas ouf en fait à faire. Donc je commence déjà parce qu'ils ont fait juste avant la vraie cérémonie. Ça, j'ai trouvé ça cool qu'ils le fassent comme ça. C'est l'opening cérémonie. En fait, c'est là où ils montraient tous les jeux indés. Okay. Et les petits jeux indés que j'ai retenus, que j'ai trouvé cool, c'est déjà le nouvel épisode de Slay the Spire 2. Donc toi tu dois pas connaître, mais c'est en gros c'est un sorte de roguelite où tu fais des niveaux par niveau, mais et tu joues qu'un seul personnage en tour par tour, mais avec un système de jeu de cartes où tu crées ton propre deck. C'est super addictif. Moi j'avais énormément joué au premier, j'avais joué je crois 60-80 heures, ce qui est pas beaucoup pour certains, mais voilà, j'avais quand même pas mal mis d'heures de jeu dessus, donc je suis vraiment content que le 2 il sort. On a ensuite eu un petit DLC de Dave the Diver qui va s'appeler In the Jungle, pareil, petit jeu en pixel art bien sympathique où tu joues Dave, un mec un peu dodu qui sait plus trop quoi faire de sa vie, donc du coup va être engagé par un de ses anciens meilleurs potes qui va lui dire bah viens, tu sais faire de la plongée, je veux que tu ailles pêcher du poisson pour mon restaurant de sushi sur l'eau. C'est très barjo, c'est très fun. Pareil, un jeu indé ultra addictif. Mister MV a fait pas mal de vidéos dessus d'ailleurs si vous voulez checker, vraiment sympa. Et donc du coup le petit DLC qui va sortir, ça a l'air bien cool. Un autre jeu aussi qui m'a intrigué, c'est Midnight Murder Club, qui là est un jeu d'horreur entre guillemets mais multijoueur, où en gros chacun joue un peu un personnage mascarade, genre tu portes un masque. Toute la zone de jeu est au noir, donc tu as une lampe et tu peux genre poser des pièges derrière les portes. Tu peux en fait en gros c'est vraiment, je crois que c'était 3 équipes de 2 joueurs, des duos à chaque fois, et en fait tu es posé dans c'est un peu une sorte de battle royale mais en très petit comité quoi. Et vraiment sympa aussi, le trailer il donne grave envie. Les 2 derniers trucs qui m'ont bien plu, c'est les créateurs de Sifu, donc tu vois le jeu Sifu, qui fait un virage à 180 degrés et qui se lance dans un jeu de football. Ils vont faire exactement dans le même style graphique que Sifu. Ils vont faire donc pour l'instant il y a pas vraiment, enfin si, ça s'appelle Rematch pardon le jeu. Ce sera un mode en ligne uniquement, et ce sera un sorte de mélange de Rocket League et de, je sais pas si tu as connu un petit peu, enfin de vue FIFA Street. Le seul jeu de foot auquel jeu s'appelle Red Card. Oh putain, ça me dit rien. C'était sur PS2, parce qu'en fait tu pouvais jouer un jeu de foot, dans lequel tu avais des pouvoirs spéciaux et tu pouvais foutre des patates dans tes adversaires. Ok, bah ouais, bah oui, en plus comme un truc que Mario Football, un truc comme ça. Ouais, mais en truc violent. Bah ouais, là c'est un peu comme FIFA Street, pardon, mais c'est pas en vue de dessus comme un général, en vue isométrique comme un jeu de foot, c'est vraiment TPS. Et donc du coup t'es dans un enclos enfermé un peu comme dans Rocket League, donc la balle peut rebondir sur le mur pour revenir, t'as des techniques un peu et tout, donc ça a l'air d'être sympa, donc à checker pour ceux qui aiment ce genre de jeu là. Et le petit dernier c'était The Long Dark 2, donc du coup Black Frost, là qui est un jeu de survie. Et le premier m'avait un peu intrigué, mais j'ai jamais vraiment sauté le pas. Celui-là a l'air d'être un peu plus poussé, tu sens qu'ils ont mis encore plus de budget dedans, donc il donne aussi envie. Je vous laisserai checker les trailers. Donc voilà, là ça c'était la petite partie un peu mise en bouche pour l'instant. Savoir que sur Sifu, le 2e épisode de Secret Level, c'est Sifu. Oui. Ça pète sa race. Hein. Ah ouais, non, du coup ça pète. Et il n'y a pas eu Warhammer non, c'était... Il y a Warhammer. Il y a Warhammer qui... Oui, mais c'est pas encore sorti. Ou c'est ça que je voulais dire. L'épisode de Warhammer, ouais. Si, il est sorti. Ah, et tu as regardé du coup? J'ai tout bouffé, moi. Ah d'accord, ok. Il a tout mangé. C'est bien. Ok, bon, je te laisse repartir et après j'irai sur les... Ok, donc évidemment on retourne sur le cinéma horreur, avec une suite attendue depuis très longtemps. 28 ans plus tard, ça s'appelle. Ah oui, j'ai vu. Oui, je me disais, est-ce qu'il va en parler? 28 ans plus tard, de retour. Je calme tout le monde parce qu'ils sont en train de me dire oui, c'est Cillian Murphy le zombie qu'on voit. Ce n'est pas Cillian Murphy le zombie qu'on voit dans la bande-annonce. Les gars, calmez-vous, c'est un autre acteur anglais dont j'ai totalement oublié le nom, qui a un corps qui se prête à être un zombie. De toute façon, tu mettras la photo. De toute façon, tu m'enverras. Chelou. Mais bon voilà, le film est annoncé, on a enfin un trailer, enfin annoncé, il est confirmé, on a un trailer, on a une date de sortie, c'est prévu pour juin 2025, 18 juin, le 20 juin en France.
par hasard mon anniversaire. Ils ont bien choisi. Ça c'est très bien. Et on l'attend évidemment avec extrêmement d'impatience. Ok. Il faudra que tu m'envoies. Ouais. T'as jamais vu le premier? Non, toujours plus tard. Je sais que c'est un classique. Un classique, ouais, tu peux y aller. Même encore, ça n'a pas trop vieilli. Il faudra que je le regarde avant de. Énorme news du côté du MCU cette semaine également. Le retour de Chris Evans en Captain America. Ah oui, j'avais entendu parler. Après Robert Downey Jr., qui abandonne évidemment Iron Man pour devenir Doctor Doom. Chris Evans a signé pour revenir en Captain America. On ne sait pas si ça sera un Captain America Old. D'accord. Bah ouais, parce qu'il y a déjà celui qui dirige le Shield ou un Captain America Hydra. Ah oui, c'est vrai. Il y a des rumeurs qui se tiennent. Ce serait logique de reprendre ces deux acteurs-là pour les rendre méchants, du coup. Je pense que ça serait une bonne idée. Logique, ouais. Même si Secret Empire, le comics que tu as lu, je suppose. Non, t'as pas lu celui-là. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah non, c'est Secret War de Del Auto que j'ai lu. Secret Empire. Vraiment avec le fameux Captain America qui nous sort un Hydra, qui a été repris évidemment dans Captain America Winter Soldier. C'était une vanne à l'époque dans le film, mais bon là apparemment s'ils le font ça sera du sérieux. Quoi, Captain America serait un agent infiltré de Hydra depuis des années. C'est un comics qui a évidemment eu beaucoup de controverses, je vous le cache pas, mais bon voilà, on verra comment ça se développe. Et toujours sur Chris Evans, cette semaine est sorti un film de Noël. Je vais parler d'un film de Noël. Je vais parler d'un film incroyable. Film de Noël. Je te rassure, c'est pas une de ces conneries où tu sais, d'habitude, t'as la femme d'affaires qui vit à la ville, qui retourne dans son village de merde, qui découvre en fait que la vie de famille c'est génial. Qui croise un veuf parent célibataire, il trouve l'amour. Non. Là, je te parle d'un film de Noël. Même si évidemment on a le côté bon sentiment, la petite morale, etc. Il faut bien. C'est normal, c'est Noël. On y retrouve donc Chris Evans, Dwayne Johnson, J.K. Simmons, c'est évidemment Red One sur Amazon. L'histoire c'est quoi? C'est le Père Noël s'est fait kidnapper, il faut aller le sauver les miches. Donc c'est un gros côté Marvel, il y a des bonnes scènes d'action, il y a des bonnes vannes, j'ai bien rigolé, l'ambiance est vraiment sympathique. Une mention spéciale pour Krampus et Garcia. Garcia qui est un ours. Ok, là ça te parle direct, évidemment. Qui met des patates de forain. C'est le shark dans Suicide Squad en fait. Ouais, mais plus intelligent. Voilà, de mon côté en cinéma. Ah, d'accord, bon, intéressant. Amazon. En parlant de Marvel, je reviens sur Marvel Rival, mais qui a fait 10 millions de joueurs. Hein. Ouais, quand même. Et même moi, j'avais dit que je le testerais cette semaine. J'avoue que je dors sur le jeu. Je suis déjà à 35 heures là pour en plus. En équipe, c'est vraiment cool. Je dois l'avouer, en équipe, c'est vraiment cool. Tout seul, ça peut être un peu nul là, au bout d'un moment, mais en équipe, c'est vraiment bien. Du coup, on va passer directement au plat principal, hein, je pense. Déjà, on va parler de ce que j'avais dit là, le leak. On avait parlé de Split Fiction. Bon, du coup, c'est bien arrivé. C'était bien le bon nom et tout. Toujours de Hazelight Studio, donc avec Joseph. Le fameux Joseph qui arrive, c'est un des seuls gars qui, dans la cérémonie, te balance des insultes. Bon, après, il y a eu Snoop Dogg, donc il y a eu un peu des insultes et tout. Mais Joseph, c'est le mec, tout le temps, le mec était là, il était mais hypé de fou de son jeu. Pour lui, c'était limite, son jeu était déjà considéré comme GOTY de l'année prochaine. Donc, Split Fiction, bon, toujours le même gameplay que It Take Two. Écran scindé, vous êtes à deux, c'est pas du platforming, mais voilà, c'est un niveau, il y aura des énigmes, vous avez toujours un objet en particulier. Dans It Take Two par exemple, tu avais, je sais pas moi, il y en avait un qui avait le marteau, l'autre qui avait le lance-clou, si tu veux. Donc tu balances les clous sur le mur, l'autre peut utiliser le marteau pour s'agripper, des trucs comme ça. Ça va être exactement le même type de gameplay que dans Split Fiction, à l'exception près que là, ils ont voulu améliorer ce système-là dans le sens où plus on avance dans le niveau, plus notre objet va avoir un peu plus d'utilité. L'exemple qu'ils ont donné en trailer, c'est par exemple, donc je raconte en même temps l'histoire, on va suivre deux jeunes filles qui veulent en fait mettre en réalité virtuelle les histoires qu'elles ont dans leur tête. En gros. Donc voilà, recréer en fait l'environnement qu'eux ils ont leur imagination. Donc ils rejoignent une sorte de laboratoire un peu spécifique qui te met dans une sorte de bulle et qui te permet de créer des histoires en réalité virtuelle. Sauf qu'en fait, ce directeur-là souhaite voler ces histoires-là pour les revendre en fait. Il vole les idées des gens, quoi.
Et une des deux héroïnes craint ça, essaye de s'enfuir, mais du coup tombe dans la même bulle que le deuxième personnage, ce qui crée un dysfonctionnement. Et du coup, pour en ressortir, ils vont devoir passer toutes leurs histoires, à travers toutes leurs histoires pour pouvoir ressortir dans le monde réel. D'accord. Le truc intéressant, c'est que tu en as une qui adore les histoires d'Heroic Fantasy, et l'autre qui est complètement dans le science-fiction. Donc ça fait un mélange vraiment super, c'est magnifique, c'est super stylé. Et donc du coup l'exemple qu'ils ont donné par exemple, c'est qu'à un moment donné dans un des niveaux fantasy, tu vas avoir au début un œuf de dragon. Donc tu vas avoir un tout petit bébé dragon qui sera sur ton dos et qui va juste soit balancer des boules de feu ou t'aider à grimper des trucs. Et tu avances, après il devient un peu moyen, tu peux le monter, tu peux foncer en faisant des roulés-boulés. Voilà, ça devient un Yoshi. Et encore plus tard, le troisième évolution dans le niveau, tu peux complètement voler avec le dragon et c'est un niveau complètement où tu voles et tout. Donc c'est un Yoshi, oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a une évolution avec l'objet, ce qui améliore un peu le gameplay qu'on avait eu dans les Tech2. Donc ça a l'air d'être vraiment sympa. Le mec Joseph, en tout cas, il est à fond dessus, quoi. Ok. Deuxième petite sortie intéressante que j'ai trouvé plus sympa que Borderlands 4, mais je reviendrai un peu plus derrière. J'ai vu des mecs, ils étaient quand même en fou. Moi personnellement ça m'a pas trop truc, mais bon voilà. Mais moi j'étais surtout plus hypé par Outer World 2, qui est fait par Obsidian aussi, du coup, ceux qui ont fait Fallout New Vegas et tout. Le trailer, je vous le conseille de regarder, même si vous connaissez pas Outer World. Ils font des trailers trop drôles chez Obsidian, c'est vraiment trop bien. Qui a l'air bien plus joli, c'est bien plus grand, enfin, univers un peu plus grand, parce qu'avant Outer World c'était pas vraiment un vrai open world, c'était plus un semi-open world. Là ça se veut bien plus grand, avec un système de création d'armes assez créatif au niveau des bonus que tu peux faire dessus. C'est très fun, très coloré. En gros ils ont fait Outer World 1 mais ils l'ont amélioré et ça a l'air vraiment sympa. Ça, je vous laisse checker. Le dernier gros actu pour moi. La dernière grosse actu. Grosse actu. Je suis en train de penser aussi à The Witcher, mais je reviendrai plus tard pour celui-là, parce que c'est juste un trailer. C'est le Elden Ring Night Rain. Donc, ils vont sortir un prochain Elden Ring qui n'est pas un DLC. Ce sera un jeu indépendant qui est destiné surtout au online, mais vous pouvez le jouer en solo, au cas où. En gros là c'est un sorte de survival, en gros tu dois survivre 3 nuits. D'accord. On est sur une très grande map et pendant 3 jours et 3 nuits on peut jouer en temps réel. Non, ce sera des niveaux procéduraux, enfin pas en temps réel, non, c'est 3 jours et 3 nuits dans le jeu, hein. En gros c'est un jeu de coop en 3 joueurs. Vous pouvez incarner que 8 héros, donc là c'est pas une création de personnage comme tu as dans les classiques. Voilà, c'est imposé, chacun aura ses capacités propres. Donc à vous de faire les bonnes teams. Et ensuite du coup c'est du niveau procédural, donc ça changera à chaque fois les nouvelles sessions. Le but étant de tenir jusqu'au 3e jour pour vaincre le boss ultime, quoi. Avec un système de XP et compagnie, on a vu. Oui, parce qu'en gros si vous perdez, vu que c'est un rogue light, vous ne perdez pas toute votre progression. Vous gagnez des récompenses qui vous permettront de tenir plus longtemps pour les prochaines sessions. Donc voilà, là je pense que ce sera l'ultime suite de Elden Ring, parce qu'il n'en aura pas de Elden Ring 2. Miyazaki l'a confirmé. Il n'en fera pas un deuxième, ce que je peux comprendre, parce que franchement essayer de faire un deuxième derrière Elden Ring c'est très chaud. À part si c'est difficile, parce que même Zelda il l'a pas, je vais pas dire qu'il l'a pas réussi, mais bon c'est, ils vont glisser un chèque. Je pense pas, je pense qu'il va passer vraiment pas tout de suite. Je pense qu'ils vont glisser un chèque à un moment donné. En vrai je pense qu'ils vont passer à autre chose, ils vont tenter un autre truc un peu plus je sais pas, science-fiction ou un autre univers, je pense. Voilà, moi en tout cas pour les gros jeux ça a été, gros jeux, ceux que j'avais le plus d'informations. Pour moi, c'est bon. Ok, moi j'ai un petit... c'est Robert qui m'a envoyé... Salut à toi Robert, qui m'a envoyé le trailer cette semaine. J'ai adoré le truc, le concept. Imagine Toy Story avec une paire de couilles. Toy Story avec une paire de couilles. Alors c'est un jeu de versus, ça s'appelle Knockoff. Ah mais c'est ça, oui je voulais te l'envoyer. Et en fait les mecs ils ont repris les licences des jouets des. Il y avait Gundam aussi dedans, non? Il y a une sorte de Gundam. Quasiment toutes les licences. Ils ont pas les licences, ils ont pas des trucs officiels, donc ils ont fait un truc qui ressemble. Mais tu as connu les jouets, tu as connu les licences, tu les reconnais immédiatement. Ça a l'air complètement fou, mais quand je dis fou, c'est de chez fou. Ça sort sur Steam, sur Xbox et sur PS5. J'espère juste que mon adaptateur Brook passera, parce que non, ça veut dire qu'il faut un autre stick arcade.
Pourquoi? dessus. Parce que si c'est Parce PS5. que mes sticks, Ori, là oui, ce sont des sticks PS3, PS4, et sur la plupart des jeux PS5, ils ne passent pas. Ah oui, c'est vrai. c'est Ouais, Mais oui. enfin bref, ça a l'air complètement fou. Tu mettras le trailer. Ouais. Ça complètement En plus, j'ai l'impression que c'est un peu style. Ils ont repris un peu le côté un peu Power Ranger. J'ai l'impression que c'est dans les combos. Tu as un côté Power Ranger, un côté Marvel. T'as tout voilà, ce qu'il c'est faut. ça. C'est beau de fou. C'est pas un tag team par contre, je crois. C'est du 1v1. Ah non, pur. c'est du 1v1. Ouais. C'est beau de fou et ça envoie Non, des ouais, patates. c'est ça. Franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils ont mis une date de sortie? Non, pas pour l'instant. En 2025. Mais 2025. ça va pas tarder, je pense. Ok. Début d'année, je pense. On retourne sur le cinéma d'horreur. Allez. Alors après Winnie l'ourson. Après Popeye. Après Popeye. Après Pinocchio. Ah oui, il y avait Pinocchio aussi, c'est vrai. Et ils ont fait Peter Pan. Enfin, ils vont faire Peter Pan. Ils vont tous nous les faire. Et encore pour l'instant, ils font que les personnages masculins. Moi, j'aimerais bien voir un personnage féminin, genre une Blanche-Neige, un truc comme ça, ça serait moi, je incroyable. pense qu'une Cendrillon, ça serait bien, quoi. Oh, une Cendrillon aussi, ouais. Ça serait bien. Alors Peter Pan, le pitch, c'est quoi? C'est Peter Pan qui a capturé évidemment les frères de Wendy et qui essaie de les amener à Neverland. Apparemment, le Neverland, c'est pas un endroit sympathique. C'est devenu les enfers. C'est devenu les enfers de Spawn. Voilà, ça s'appelle Peter Pan Neverland Nightmare. Ça sort le 15 janvier aux États-unis au cinéma. Donc en plus, ça a déjà été tourné, c'est le truc qui arrive, je vais pas qui m'a dit, je vois ton film. What the fuck? On garantit pas que ça serait une merveille. Ouais, mais ça c'est clair, c'est des trucs comme ça. Ouais, c'est fun. Donc t'as Popeye le 6 décembre, je crois aussi, non? Non, Popeye, il n'y a pas encore de date. Popeye, il n'y avait pas encore de date. Ok, my bad. Okay. Ah ouais, ça a l'air complètement salé. Grosse actu, évidemment, cinéma action. J'adore le cinéma d'action, vous le savez. De toute façon, c'est action horreur. Action horreur. Non, cinéma d'auteur. Ah non, pas tout. Il y a des trucs qui sont bien, mais en général, on se fait chier, c'est normal. Donnie Yen revient. Enfin. Alors là. Parce qu'il n'y a pas Donnie Yen. Hokuto Zankaiken. Donnie Yen, donc célèbre acteur à Hong Kong, à qui on doit évidemment Ip Man. Ip Man, tu connais Ip Man quand même? Oui, ça oui. Ouais, bah, l'acteur principal c'est Donnie Yen. D'accord. Voilà, donc qu'on connaît depuis des années pour ceux qui connaissent le cinéma d'action. On a retrouvé évidemment, il était à l'époque dans Blade 2, enfin bref. Ok. Il est surtout très connu en Asie. Il a fait beaucoup de films et là il revient pour son prochain film. Ça sort le 10 janvier aux États-Unis. Je n'en ai pas parlé avant parce que c'était que les sorties Hong Kong, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir des dates de sortie, de Hong Kong France, mais par rapport à États-Unis France, si on sait que ça sort aux États-Unis, ça va pas tarder en France derrière. Ça sort le 10 janvier aux États-Unis. Ça s'appelle le procureur. Et en fait, l'histoire, c'est apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que j'essaie de pas trop regarder, pas trop me spoiler. Ah ouais. C'est c'est ça maintenant qui est chiant. C'est nous qu'on veut suivre les infos. S'il faut regarder le trailer, après on va se faire spoiler. Ah, et surtout quand les films d'action, les films d'horreur, ils te spoilent beaucoup de choses dans les bandes annonces. Ouais, c'est très compliqué. chiant, ça. Enfin bref. Et ça a l'air très sympa. C'est vraiment le procureur qui. Il y avait une série qui était un peu sur le même thème que ça s'appelle Le Juge de la Nuit. Apparemment, il fait. Il travaille au tribunal. Ouais. Et les cas qui sont un peu qui sont mal jugés entre guillemets à son goût, il règle le problème. Il règle le problème à coup de tatane malgache. Enfin, bref, c'est du Donnie Yen, du grand, du bon. Hein, ça distribue de l'amour comme je l'aime. Je suis toujours un grand fan. Voilà. Okay. Dernière actu cinématographique. On a évidemment la fin du Sony Marvel Universe. Sony Marvel Universe. Ouais, qui a été Venom. Tu vas parler de Craven. Par évidemment de Craven. Qui a été une catastrophe. Qui est une putain de catastrophe. Tu l'as regardé du coup? Ah bah non, je l'ai pas encore vu. Bah je sais pas. T'as regardé Venom 3, je veux dire. Oui, mais je vais pas y aller jusqu'au bout. Parce qu'on me l'a amené. Ah, on te l'avait emmené, d'accord. Un volontaire l'année, j'ai pas payé pour voir ça, t'es fou quoi. Non, mais je sais pas, sur tes. Voilà, sur le site. Non. Je ne paye pas pour voir ça, c'est un connard débarque, il me dit tiens, j'ai une pizza, j'ai un film. Je dis bon, rentre, t'as la pizza. Après, il met le film, je dis enculé. Voilà, mais bon. on fera la même situation pour Craven. Non, puis c'est un flop, apparemment. C'est un des pires démarrages. Il a eu 3 sur IGN. Hein. Alors, IGN, c'est pas les meilleurs aussi. Ils notent un peu tout et n'importe quoi. Ils ont mis 7 sur 10 pour Concorde. Mais. De fuck. Ouais, mais bon, après, ils sont un peu payés sur Rotten. C'est ça, parfois. Quand tu vois les notes qu'ils mettent sur les Marvel, sur les films Marvel, sur les films Marvel, les films Star Wars chez Disney, les mettent. Mais le plus grand film machin, à chaque fois c'est une dog infâme. C'est ça. Enfin, bon, là au moins ils ont dit que non, voilà, ils ont pas été payés. Là, vu l'ensemble de l'univers, le Morbus, le machin,
On sent que c'est la catastrophe. Ouais. C'est vraiment dommage pour Taylor Johnson parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Oui. D'ailleurs, tu savais apparemment il est en liste pour être le prochain James Bond. Je sais pas si ça a été confirmé, mais c'est vraiment. Si, je crois que j'en avais entendu. Ce qui est un très très bon choix. Je suis vraiment content. Ou non, mais ça... en fait, je sais qu'il y a une trilogie James Bond qui est en préparation en jeu vidéo. D'accord, parce qu'en film, ils ont pour succéder à Daniel Craig. Apparemment, c'est Taylor Johnson qui va prendre le rôle. D'accord. Je suis content parce que pour une fois, ils ont pris quelqu'un d'athlétique. Tu vois, quand il va courir, il va te mettre des patates, ça sera crédible. Il a une bonne gueule, donc franchement, ça peut vraiment être mais après, en même temps, mais Sony Marvel, le fait de faire que des personnages où t'as besoin de Peter Parker ici et dedans et ils le mettent pas, je comprends pas. Hein. Bah, je pense qu'ils avaient à la base une volonté de faire un truc univers de Spider-Man avec Spider-Man, parce qu'à la base, tu sais que c'est Sony qui avait les droits. Qui rachète le truc, donc ils avaient voulu. Mais ils ont, à mon avis, ils voulaient faire avec le Amazing. Ah bah non, parce qu'en fait, ils se le partagent avec Marvel. Enfin, en fait, ils ont les droits, mais ils le louent. Enfin, c'est compliqué, c'est de la merde. Ouais, ils ont l'air de. Et je pense qu'ils voulaient faire un film, créer tous les méchants, et ensuite le mettre au milieu. Ah. Je pense que il y avait ça comme idée, parce que sinon ça serait vraiment absurde de faire un film. Ouais, mais c'est risqué de ouf quand même, je trouve. Bien sûr. C'est un choix de merde. Bien sûr. Mais tout à fait, mais j'ai pris le contraire. C'est vraiment un choix. C'est un choix de merde, un gros choix de merde. Voilà de mon côté pour l'actu cinématographique, à part la dernière bonne nouvelle que je donnerai à la fin. Ok, bon bah écoute, moi je vais terminer sur ma petite liste de plein de trucs. Bon, on va commencer par le gros sujet. Nous on va pas rester très longtemps dessus. Ça a été le giga trailer de The Witcher 4. Une cinématique de 6 minutes. Oh, tu peux regarder. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. C'est très, 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 très beau. À voir si ce sera la cinématique d'ouverture. Ce qui, du coup, enclenche et confirme qu'on sera sur la The Series saga. Donc, Ciri, qui est, entre guillemets, la fille de Geralt, personnage principal de la première. La fille adoptive. Et donc, du coup, ce sera bien une saga. Donc, on repart pour 3 épisodes. Trailer magnifique qui nous permet de voir un peu déjà 2 choses. C'est que Ciri avant n'était pas une sorceleuse, ou en tout cas elle se faisait entraîner par Geralt et d'autres sorceleurs, mais n'avait pas bu les concoctions, n'avait pas fait toute la préparation avec les fameux yeux de chat presque des sorceleurs. Ici, quand tu regardes le trailer, ça confirme, elle est devenue sorceleuse, elle reprend vraiment le travail de Geralt. D'une autre part, il montre un petit peu une idée de gameplay qu'elle aura, c'est-à-dire que là, elle n'aura pas que ses téléportations, ses pouvoirs qu'elle avait déjà de base, et l'épée d'argent et l'épée de fer, si je dis pas de bêtises. Elle aura aussi une sorte de grappin, en gros. Elle a une sorte de chaîne où elle peut balancer le grappin et utiliser ses pouvoirs sur la chaîne, genre elle enflamme le truc. C'est gratos. Un peu, dans un sens, ouais. Il y avait ça qui est intéressant. Et troisième point que j'en ai un peu... Enfin, ça m'a sautillé aux yeux, c'est que dans The Witcher 3, Geralt, c'est vraiment le mec, il est dans l'univers, mais il s'en fout un peu de tout ce qui dit politique et des trucs comme ça, il rentre pas dedans. Et limite, il est plus là pour mettre une bonne image des sorceleurs ou des monstres en général, parce qu'il est pas spécialement là pour détruire tout le monde, tu vois. Ouais. Il essaye de limiter les choses, là où t'as l'impression que Ciri, elle en a un peu gros sur le cœur, et notamment plus vers la fin du coup de ce trailer-là, et tu sens elle sera peut-être un peu plus sauvage que Geralt sur les événements qui risquent de se passer dans ce jeu-là. Donc ça raconte quand même un truc, mais ouais, le trailer est magnifique. Maintenant, on est trop pressé de voir la gueule du jeu après, quoi. Donc voilà. The Witcher 4, ça c'est bon. On a eu, je vais arriver directement tout de suite, parce qu'on en parlait un petit peu, mais Borderlands 4. Donc moi, en fait, pourquoi j'étais un peu déçu, parce que sur Facebook et sur même Twitter, ils avaient dit c'est le jeu le plus ambitieux qu'ils ont jamais truc. Et comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, mais j'avais envie d'y croire. Peut-être que c'est vrai, hein, mais c'est vrai que le trailer ne m'a pas si truc que ça. Genre, déjà, on a un trailer CGI qui est très beau, mais du coup, qui est beaucoup plus sérieux. On est quasiment en 2025. Ils ne peuvent plus faire des trailers ou des bandes annonces moches. Ah oui, non, ça c'est sûr. Oui. Moi, à mon époque, il y avait la Mega Drive, la Neo Geo et compagnie, on était limité par la machine. C'est ça, maintenant c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, tu peux plus faire. Alors, quoi que si, parce que, alors j'en parle pas, normalement je devais pas en parler. Il y a un trailer du jeu Game of Thrones. Ouais. T'as l'impression qu'il sort de PS3, PS4. Ça, c'était dégueulasse. C'est Warner. Ça, c'est dégueulasse. Mais voilà, je reviens sur Borderlands 4. Du coup, bon, voilà. Trailer CGI très beau, il y a une petite partie gameplay, mais ça se voulait directement sérieux. Il y avait pas ce côté, c'était pas un trailer fun.
Ce qui est très bizarre pour un Borderlands, je trouve. Tu vois Claptrap une fraction de seconde. Il parle pas dedans, à part s'ils ont mis un trailer beaucoup plus long sur leur YouTube à eux, tu vois. Mais pour les Game Awards, moi je sais pas, ça m'a pas hypé plus que ça. Les nouveaux personnages ont l'air sympas, mais sans plus. Il y a des retours de personnages qui sont cool, mais ouais, ça se veut beaucoup plus sérieux. On a l'impression que le fameux, en fait, j'ai l'impression que c'est un tu sais, les mecs qui ont le masque classique, le mec de Borderlands, normalement c'est des fifous, des trucs comme ça. Et là en fait t'en as un, on dirait qui a l'air de vouloir se rebeller en gros. D'accord. On va suivre un personnage qui lui maintenant il est devenu assez baraqué, il a l'air plutôt badass le personnage, mais qui a l'air de se rebeller. Mais ouais, j'ai pas été, même le petit passage de gameplay, j'ai fait c'est Borderlands 3 en HD, mais encore plus joli. Ouais, enfin ils ont pas montré des trucs exceptionnels. Personnellement de mon côté, vous m'en direz en commentaire, mais moi c'est pas ce qui il m'a pas autant hypé que comment ils ont voulu le faire, tu vois. Ouais. Voilà. Ensuite le retour de Turok. Ouais, Turok Origin. Qui a l'air plutôt beau, mais j'arrive pas à savoir si, parce que là-dessus j'avoue il y a pas mal de cinématiques, de trailers. Super Nintendo. Il y a pas mal de trailers. Je suis pas parti sur leur site après au jeu pour voir pour plus d'informations, parce qu'il y en a tellement. Je passerai 24 heures sur la vidéo pour sinon. Mais ça, en tout cas, il y avait une partie pré-rendue et une partie gameplay du coup du trailer. Et c'était pareil, super beau et tout, mais je sais pas si c'est en multijoueur ou pas, parce que tu vois 3 personnages. Et du coup, je sais pas du tout. Ça, il faudrait que. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur le site s'ils le disent. En notre jeu retour, on a Omnimusha. Ah, Onimusha, oui. Way of the Sword. T'as joué à ça, les premiers Onimusha? Non, j'ai pas joué. Il y a aussi le retour de Ninja Gaiden d'ailleurs. Ouais, j'ai mis Ninja Gaiden en 2D. En 2D, pixel art, 2D, vraiment très beau. Très beau, ouais. Omnimusha, pareil, le jeu a l'air d'être magnifique et Souls-like. Lui, par contre, la date de sortie a été annoncée. Ce sera en 2026 par contre. Donc c'est encore dans un petit moment. Mais très 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 beau jeu. On a eu enfin aussi une date pour le jeu The First Berserker Kazan. Là, t'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah je pense que tu regardes les trailers, je pense que ça te donnerait envie. Ouais. Ça a l'air d'être bien bourrin. C'est une sorte de berserk, mais dans un univers un peu. C'est le gameplay TPS. Oui, je pense que ce sera TPS par contre. Je pense que ce sera comme c'est un Souls-like, je pense. Ça partira dans ce style-là ou un Black Myth Wukong quoi. Ouais. Mais genre sanglant, monstre. Ça a l'air bien bourrin. Ils ont donné la date, il arrive dans pas trop longtemps, parce qu'il arrive le 27 mars 2025. Ça va, donc ça arrive dans vraiment pas longtemps. Encore des news très rapides là-dessus. Ça a été annoncé rapide. En fait, ils ont lancé la musique de Okami et derrière ils ont mis Okami Sequel. Donc Okami 2. Enfin, à ce qui paraît, c'est pas vraiment le 2. J'ai le beau-frère qui m'a dit. Voilà, ma femme qui arrive derrière et qui dit non, c'est pas le 2, c'est le 3. Il y a eu Okamiden, à ce qui paraît, qui est sorti. J'allais te corriger aussi. Qui est sorti, de ce que j'ai compris, sur 3D, sur DS au Japon, mais ça a tellement pas marché qu'ils ont fermé les trucs. Ouais. Donc en fait, c'est Okami 3. Ouais. Voilà, c'est Okami 3. On a eu aussi le trailer, et là, c'est une série que j'avais toujours envie de faire, mais que j'ai malheureusement jamais fait. Mafia, The Old Country. Ah, ça m'a jamais. C'est un GTA-like, c'est un GTA-like, mais dans l'aspect plus mafieux et tout. Et The Old Country, je trouve que l'univers, l'ambiance un peu sicilienne, des trucs comme ça. Quelle année dans les 30 ouais, un truc. Non, je dirais plus. Non, parce qu'il y a déjà quand même des véhicules, donc c'est années 60. Oui, c'est vrai, Ouais, mais ça m'avait l'air d'être pas des trucs à 2 chevaux, quoi. C'était. Bon, ça allait un petit peu plus vite quand même. Okay. Bon, c'est entre. Il y avait pas encore il n'y a pas l'air d'avoir des grosses routes, mais bon, je dirais, ouais, entre 30 et 60, je pense. J'avoue que j'ai pas regardé, ils n'ont pas donné de date. Qui est prévu en été 2025. Au Game Award, ils n'ont pas mis la date. Et c'est Geoff, du coup, celui qui fait la présentation des Game Awards, qui à la fin du trailer, il fait Summer 2025. Il dit ah merde, ils ont pas noté, il faut que je le dise du coup. Donc ce sera en été normalement 2025 pour nous. Et là, on va parler un peu de versus fighting. Ah bah voilà, ça c'est bien. Voilà. Quelque chose, du coup, en fait, ils ont 2 projets. Donc là, il y a eu Virtua Fighter qui a été annoncé. Oh, ça c'est bon. Qui ont du coup annoncé en. T'as joué à Virtua Fighter? Non, moi j'ai jamais joué.
Ça devrait te plaire parce que c'est tellement technique, mon salaud. Ouais, c'est technique, je sais que c'est technique, mais j'ai jamais pu sauter dessus. Dans le gameplay, dans le gameplay, dans tout. Certains pourront dire que c'est un peu lourd, mais je pense que j'essaierai. Celui qui dit que Virtua Fighter c'est lourd, sort de là, casse-toi, c'est bon. Mais bon, après, le petit teaser qu'ils ont mis, mais c'est normal parce qu'en fait, le lendemain. Autant jouer à Smash Bros. Le lendemain, ils ont mis sur leur chaîne YouTube propre à eux, je crois, il y a un vrai truc de gameplay. J'essaierai de vous le trouver, pour le mettre très rapidement, mais ça a l'air magnifique. C'est fou. À savoir que du coup, c'est le studio Ryuga Gotoku qui fait, donc c'est ceux qui ont fait les Like a Dragon. Ouais. Donc voilà. Et ils sont sur un deuxième projet, un peu dans, j'ai l'impression, le style de Like a Dragon, avec le projet Century. Où tu as l'air d'être en Chine, pareil, période dans les années 1900, 1960, et trucs comme ça. Là, je pense que tu aurais bien aimé aussi. Bien violent. C'est full scène de combat. Petite ambiance au Tennoken, j'ai vu passer ça. Ouais. Ah, j'ai fait ça a l'air bien. Bataille full avec pied de biche, j'ai vu passer ça. Truc. Ça avait pas l'air ultra beau, mais c'est que un projet, donc pour l'instant, c'est le fun. Oui, voilà, après, c'est ça. Pour le plus important, c'est le fun. Donc ça aussi, j'ai envie de suivre. J'espère qu'il sera pas juste trop long. Ouais, pas aussi long qu'un Yakuza. C'est le problème des Yakuza. Voilà, juste un truc qui va un peu plus direct au niveau de l'action. Les missions annexes et Ouais, et autre chose aussi qui a l'air sympa au niveau des projets, on a le projet Robot. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait ils n'ont pas donné le nom. Et c'est fait par le créateur de Ico, Shadow of Colossus et The Last Guardian. Donc même concept, sauf que là dans un univers très futuristique. Genre vraiment tu regardes le trailer, c'est un trailer de gameplay on va dire. Mais en gros tu vois juste un petit garçon qui est en train de monter un golem mécanique quoi, une sorte de Gundam. Donc voilà, c'est sera je pense dans le même style que Shadow of Colossus, mais côté très futuriste. Et je crois que là, mon petit dernier, ça a été du coup l'annonce de Naughty Dog, mais ça on s'était fait un peu spoil aussi, il y a eu un leak de Naughty Dog qui arrive du coup avec son nouveau jeu. Donc Naughty Dog, ceux qui ont fait The Last of Us, les Ratchet et Clank, les ou Jack and Dexter, je me trompe peut-être. Jack and Dexter, oui, c'est ça, pardon. Jack and Dexter, The Last of Us, les Uncharted. Et du coup, là, qui arrive avec Intergalactic, The Heretic Prophet. Pas de date encore. Bon, comme d'habitude, c'est du Naughty Dog, donc la CGI et le faciès des personnages. Magnifique, comme on dirait. Super impressionnant. Et t'as vraiment juste à la fin du trailer. Il te montre plus ou moins à quoi ça va ressembler. Je pense que ce sera un Souls-like. Mais tu joues pas Tekken, toi? Et Tekken, oui, c'est vrai, pardon. Ah bon? Merci de m'avoir fait rappeler. Oui, bon, Tekken, c'est très rapide aussi. C'est Clive qui arrive de Final Fantasy VII. Alors, le mec, c'est un jeu de combat auquel il joue. Alors, je joue, oui. Ils mettent un personnage d'une licence à laquelle il joue dedans, et il en parle pas. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, j'aurais pas voulu Clive. Comme tout le monde. On aurait voulu Tifa. Et j'arrive pas à comprendre. Bon, Clive, oui, il arrive, donc personnage principal de Final Fantasy XVI, un jeu que j'aime beaucoup, même s'il a ses défauts, qui a l'air d'être un gameplay à la Noctis, comme on a pu avoir dans Tekken 7. Mais moi, j'aurais... En fait, c'est chiant, parce qu'en fait, à ce qui paraît, c'est Square Enix avait des droits sur Tifa qu'ils ne voulaient pas donner. Une partie des droits, je n'arrive pas à comprendre. Ils vont regarder pour Street Fighter ou Mark of the Wolf, tu vois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois, mais c'est un peu bête parce que franchement, je pense que ça a été Tekken sur Twitter, ça a été le jeu où tout le monde a demandé Tifa. Ouais. Surtout que, à savoir que Tekken est sorti quasiment en même temps que Final Fantasy Rebirth, si je dis pas de conneries. Ouais, donc, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Bon, ça reste sympa pour les gens qui sont fans de Clive et Final Fantasy XVI, mais moi aussi, j'étais un peu déçu. J'aurais préféré Tifa, mais bon. Voilà. Est-ce que tu sais que j'aime Batman? Ah bah ça je sais. Ouais. Il n'est pas mon personnage préféré, mais il est dans mon top 3 évidemment. J'aime les films d'horreur. Oh mon dieu, ils ont fait un Batman film d'horreur? Non. Ah bon. Non, mais il y a Mike Flanagan qui est un de mes réalisateurs préférés dans les films d'horreur, qui a réalisé la série House of the Haunting Hill sur Netflix. Oui, ça je vois, oui, ça je connais. Qui a réalisé Dr. Sleep. Ah oui, donc ça c'est le truc de Stephen King. C'est la suite de Shining. De Shining, oui. Et il est en train d'écrire Clayface. Gueule d'argile. Ah. Donc Mike Flanagan en train d'écrire sur un des personnages les plus propres à l'horreur de l'univers de Batman. Je pense que ça va être quelque chose de sympathique. Et du coup, ça va dans le truc de DC James Gunn, ça? Non, ça va être du comme le Joker, comme The Batmou, tu sais. Ah d'accord. Mais voilà, mais à côté. Donc pour l'instant, il est que à l'écriture.
Ok. Mais déjà, si on a une bonne base, ça sera bien. C'est prévu pour septembre 2026. Gueule d'argile, c'est le plus proche du truc de l'horreur. C'est pas son c'est film. un des plus proches. De toute façon, dans l'univers de Batman, on frôle avec le fantastique, horreur. Ouais. De toute façon, t'as l'épouvantail, t'as le Mhm. Joker, t'as les machins. Mais Oui, c'est vrai que oui. la dimension de Gueule d'argile, tu sais, avec ce côté Frankenstein, cette créature Ouais. complètement rejetée et compagnie, vraiment cette souffrance qu'a le personnage. Je pense, Ok. Flanagan, je pense qu'il va te mettre un truc. Faut juste espérer qu'il ne foire pas le choix du réalisateur. Ah. Non. Mettez pas Matt Reeves, parce que j'adore Matt Reeves, mais bon, c'était quand même mieux sur la planète des singes, parce que The Batmou, il a rien compris, je suis désolé. Mais mettez vraiment quelqu'un de bien là-dessus. Bon, on espère. Ok, ça Voilà. marche. C'est votre chose? C'est bon pour moi. Eh bah écoutez, on est good, je pense. Hein. On a bien parlé, il y avait pas mal de trucs. Ouais. Donc j'espère que ça vous a plu. Mhm. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bye bye.